Alors dans cette encyclique d'Ilexit-Nos sur le cœur humain et divin du Christ, le pape nous rappelle déjà cette définition du mot cœur. Il cite des poètes comme Homère, pour qui le cœur n'est évidemment pas juste un organe, mais ni non plus l'ensemble des émotions de l'homme, mais en fait c'est l'ensemble unificateur de toutes les facultés de l'homme, donc à la fois ses sentiments, ses pensées intimes, et c'est aussi dans ce sens-là que l'emploie la Bible, hein, les secrets du cœur. Dans l'Évangile, on nous dit que Marie méditait toutes ces choses dans son cœur, donc elle les médite avec sa sensibilité, mais aussi avec son intelligence, avec sa mémoire. Voilà. Le pape cite aussi des paroles du prophète Jérémie qui nous dit le cœur est rusé plus que tout et pervers. Qui peut le pénétrer? Voilà. On ne peut pas connaître les pensées profondes du cœur. Hein. C'est d'ailleurs Siméon qui, je crois, disait les pensées du cœur d'un grand nombre seront révélées. Hein. Parce que le Fils de Dieu sera un signe de contradiction. Puis Jérémie va dire aussi, voilà, plus que sur toute chose, veille sur ton cœur. C'est de lui que jaillit la vie. Écarte loin de toi la bouche perverse. Et le pape nous rappelle pas mal au début de l'encyclique que le cœur est influencé par tout ce qui passe par les sens, par la vue, par l'ouïe, par aussi ce qui sort du cœur, par la bouche. Et donc il faut faire attention à tout ce qui rentre au fond de nous-mêmes, parce que ça aura une grande influence sur nous, pas forcément consciente. On peut se dire des fois, oui, je vois ça, j'assiste à tel spectacle, mais voilà, c'est juste comme ça et ça n'aura pas d'influence sur moi. Bah si, le simple fait de le voir, d'entendre, ça aura une influence, quoi. D'assister à une mauvaise conversation, ça aura une influence, si infime soit-elle. Et puis au numéro 11 de l'encyclique, le pape nous parle du rôle du cœur dans l'éducation, que le cœur est négligé dans l'éducation. Et en effet, vous voyez, à l'école, on apprend aux enfants simplement des connaissances, voilà, des connaissances intellectuelles brutes. Alors vous me direz, il y a beaucoup à dire là-dessus, hein, ce serait déjà beaucoup si l'école remplissait son rôle à ce niveau-là. Mais ça, c'est un autre sujet. En dehors des connaissances intellectuelles, en fait, les connaissances intellectuelles en elles-mêmes ne servent pas, j'ai envie de dire, ne servent pas à grand-chose dans la vie humaine. Enfin, peut-être un peu exagéré, mais elles ne sont qu'une petite partie de ce qui va former une personne. Ce qui forme une personnalité, la personnalité, c'est pas simplement un ensemble de connaissances, voilà, ni même une intelligence capable de faire des raisonnements, mais c'est aussi une sensibilité qui est éduquée. Voilà. Il y a toute une science du cœur, de savoir s'adapter aux personnes, de comprendre les autres, de savoir interagir entre nous, et puis une éducation aussi à la générosité, devenir une grande âme, voilà, magnanime. C'est des choses qui s'apprennent. On a des exemples hein, dans la Bible, hein, on peut penser au roi David par exemple. Il y a un moment, je crois, le roi David dit quel est le bien que je pourrais faire, le bien que je pourrais faire comme Dieu. Il voulait faire du bien, comme Dieu. Et nous aussi, on doit, ici-bas, se demander qu'est-ce qu'on peut faire comme Dieu. Dieu, il fait le bien, il ne fait que le bien. Quand on est jeune et qu'on cherche sa place dans le monde, sa vocation, on peut se rappeler aussi cette phrase de Lacordaire qui disait c'est le propre des grands cœurs que de trouver le besoin des temps où ils vivent et de s'y consacrer.